Bonjour, bienvenue au journal de la foire des châteaux. Aujourd'hui, on va se déplacer en France, en Moselle, pour rencontrer Patrick. Parce que Patrick est là, en Moselle, dans un petit village, Trois-Fontaines, entre Metz et Strasbourg. Il a une distillerie, la distillerie du Castor. Voilà. Patrick, bonjour. Bonjour. Bienvenue, je te remercie d'être ici avec nous pour nous raconter ton expérience, ton métier et essayer de nous expliquer. Oui, avec plaisir, avec Alors, plaisir. dis-nous tout. Alors, qu'est-ce que tu fais ici à la foire des châteaux? Alors pourquoi je suis venu à la foire de Château? Tout simplement parce que j'ai une connaissance, une galériste, qui vient ici depuis plus de 10 ans. Et qui m'a dit: Patrick, tu devrais quand même venir à Château, il y a du beau monde, il y a une très très belle ambiance, il y a plus de 500 exposants, etc. Donc je pense que tu as tout à fait ta place et je suis venu donc, c'est la 3e fois que je participe. Je suis venu la première fois, c'était un peu timide parce que les gens avaient du mal à s'imaginer une distillerie dans tout ce contexte de galerie, de marchand d'art, voilà. Mais maintenant, chemin faisant, ça commence à bien prendre. Et d'ailleurs, c'est devenu une référence de situation sur la place Oberkampf, où je suis situé, le stand 48. Ah bah oui, souvent les gens se donnent rendez-vous là-bas parce que c'est un lieu devenu un peu convivial. On prend l'apéritif, on prend le digestif, on goûte les produits, etc. Donc je suis très content que ça a pris comme ça. Et puis je pense qu'on reviendra dans le futur. Et sinon, parlons plus maintenant de ton travail. L'histoire de ta famille, tu m'as parlé de plusieurs générations. Oui, oui. Et après, je pense que c'est Julien, ton fils, il va Tout prendre à la fait, relève. tout à fait. Voilà. Oui, effectivement, Julien, mon fils, qui est en train de prendre la relève, c'est la 3e génération. Donc mon père et mon grand-père distillaient déjà. On était aussi ce qu'on appelle dans le jargon de ce métier des bouilleurs de cru. Donc on façonnait aussi des eaux de vie pour les gens qui nous ramenaient leurs propres fruits. Et c'était une tradition très ancrée en France dans les années 1900. C'est malheureusement Mendes France qui a éliminé ce droit de bouilleur, puisque les gens qui avaient un verger pouvaient prétendre distiller 1000 degrés. Donc ça fait 20 bouteilles d'eau de vie par an, gratuitement, sans payer les taxes et tout ça. Et c'est Mendes France qui a supprimé ça en mettant le lait à l'école. On ne va pas refaire toute l'histoire et tout ça. Et les derniers donc, que j'ai distillés, les derniers ayants droit que j'ai distillés, devaient avoir, il y a une dizaine d'années, 92-93 ans. Donc c'est mort de sa petite mort naturellement. Et en compensation, l'État français a mis en place, pour les gens qui ont des vergers, ne pas laisser pourrir les fruits et tout, ils peuvent les transformer en eau de vie, par exemple, et ils ont une réduction de 50% des taxes qu'on appelle les droits d'accise sur les alcools. Oh, tu me racontais une partie d'histoire. C'est une partie de l'histoire, c'est le début de tout ça. Donc mon grand-père était plus bouilleur de cru, mon père aussi, et c'est moi qui ai développé vraiment la vente de nos propres produits. Et on a commencé ça dans les années, à développer vraiment dans les années 80, où je me suis vraiment initié dans la distillerie. Et depuis, on a élargi beaucoup notre gamme. On est à plus de 60 références en eau de vie, liqueur, whisky et d'autres. Donc, tu as trouvé de nouvelles fragrances, de nouveaux parfums. Tout à fait. Et tu as réussi à... On essaye effectivement à la distillerie de sortir au moins 2 nouveaux produits par an. Bien sûr, au début, je parle maintenant d'il y a une 40aine d'années, c'était effectivement que les eaux de vie de fruits, framboises, mirabelle, les baies sauvages, la quetch, la prune, les choses comme ça, très classiques. La consommation a pas mal diminué là-dessus. Et on s'est, il y a une 15aine d'années, redirigé vers d'autres produits qui sont plus consommés maintenant, qui ont le vent en poupe. C'est le whisky, c'est le gin, c'est le rhum qu'on façonne nous-mêmes, qu'on fabrique nous-mêmes. C'est les différentes liqueurs qu'on a lancées. Donc on a pour principe à la distillerie du Castor, par an, au moins 2 nouveaux produits. Voilà.
Et donc, si je viens à ton stand, je pourrais goûter pour Tu choisir pourras goûter, après bien ma sûr. liqueur. Ah, avec grand plaisir, oui. Parfait, ben, Voilà. on va le faire, on va le faire. Oui. Et donc, tout est artisanal, Oui. c'est en Moselle, et ça veut dire que ici, vraiment, à Château, on trouve toutes les régions de France. On trouve toutes les régions de France. C'est vrai que j'ai discuté avec beaucoup de marchands qui adorent mon stand, puisqu'ils viennent me voir souvent. Et puis de régions un peu tout à fait différentes, quoi. J'ai des Toulousains à côté, j'ai des gens des Ardennes, même des Belges à côté, etc. C'est un côté très agréable de ce mélange de culture, d'objets, de goût. Voilà, parce que moi, c'est plutôt le goût. C'est ce que je leur dis toujours. Chez vous, on déguste avec les yeux. Chez moi, on déguste avec la bouche, quoi. Voilà, C'est important, Voilà. c'est important. Ce qui m'avait intrigué, c'était, bon, whisky, vodka, Oui. gin, bon, ça. Mais amère bière, déjà, la contraction me fait étrange. Et explique-moi. Alors la mer bière, c'est très répandu dans le Grand Est. Pour ceux qui connaissent, c'est le picon. Voilà, c'est une liqueur qu'on mélange à une bière blonde et qui va donc donner une boisson un peu plus costaud, un peu plus corsée. Et on a sorti, nous, à la distillerie, notre propre amère bière avec des recettes qu'on a élaborées nous-mêmes. Et c'est donc l'amère bière du Biebertal, puisque le lieu dit de la distillerie, c'est le Biebertal, Bieber, Castor. Justin Bieber devrait s'appeler Justin Castor. Voilà. Et ça plaît beaucoup, mais je n'emmène pas ici parce que les gens ne connaissent pas du tout, quoi. Hein, c'est comme à l'époque le Melfort, le vinaigre Melfort, qui est fait à base de miel et d'eau de vie. Ça n'existe que dans le Grand Est. Voilà. Il y a des choses comme ça qu'on a du mal à expatrier ailleurs. D'accord. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais quand même peut-être une anecdote à nous raconter pour nous faire sourire. Voilà. Alors, la petite anecdote, c'est toi qui m'as lancé là-dessus, en me demandant mais pourquoi la distillerie du Castor. Oui. Alors, la distillerie du Castor, c'est ce que je viens d'expliquer. Derrière la distillerie coule une rivière qui s'appelle la Bièvre. Il y a aussi une rue Bièvre ici à Paris. D'accord. D'ailleurs, j'ai même entendu qu'ils allaient la découvrir de nouveau pour qu'on puisse la voir, effectivement. Et Bièvre veut dire castor en latin. Et ce nom, quand j'ai créé la marque Distillerie du Castor, m'est revenu une punition que j'ai eue à l'école. Mon maître d'école à l'époque, Monsieur Simon, paix à son âme, ça fait longtemps qu'il est mort. On avait une leçon de latin et on devait dire que castor, c'est Bieber, voilà, en latin, et j'avais oublié. Donc il m'a donné une punition et j'étais obligé de le recopier 100 fois. Que Bieber veut dire castor. Donc quand j'ai créé la distillerie, je lui ai dit, ben, tiens, voilà le nom qu'il faut, il y a la rivière à côté qui s'appelle Castor, en mémoire de mon instituteur. Voilà, je dis, ça va s'appeler la distillerie du Castor. Voilà. Magnifique, Voilà. magnifique. Donc on remercie ces maîtres qui l'ont puni, mais on est tous contents. Dans le bon sens. Dans le bon sens. Et bien sur ces mots, on se quitte pour un autre journal de la Foire des Châteaux et à très bientôt. Ciao. Merci.